Bonjour, Bonjour. nous sommes à la série d'entretiens Rencontrer les gagnants de concours en ligne du Festival 4 Arts. Nous discutons maintenant avec Pascal Dalbé de Chambray-les-Tours, France, lauréate du premier prix d'excellence de poésie en français et du premier prix de poésie pour les enfants. Parlez-nous de vous et de votre passion pour l'écriture. Oui, c'est une passion qui commence très tôt dans l'enfance, je dirais plutôt dans l'adolescence. Mes professeurs remarquent chez moi des facilités d'écriture et je vais aller au lycée dans un établissement religieux tenu par des jésuites ou des maristes. Et il y a une tradition dans cet établissement, c'est de faire des joutes poétiques. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est choisi chaque année et tous les élèves de l'établissement sont invités à écrire de la poésie en rapport avec ce thème. Ce peut être le thème de la mer, MER, ça peut être le thème de l'amitié, la mort, la pauvreté. Et donc, j'étais obligé de faire ce concours. Et il se trouve que j'ai gagné les prix chaque année et je devais lire mes textes devant une grande assemblée et on m'a conseillé de rencontrer quelques poètes régionaux. Donc ça, c'est vraiment le début, le point de départ, des facilités, des joutes littéraires dans l'établissement où je faisais mes études, et puis un encouragement à poursuivre en rencontrant des poètes. Alors ça, c'est une première étape. Ensuite, je me retrouve pour mon métier aux Antilles, en Guadeloupe, et là, j'apprends qu'il y a ce qu'on appelle en français des jeux floraux. Les jeux floraux les plus prestigieux ont été créés il y a 700 ans à Toulouse. Donc, je tente les jeux floraux de la Guadeloupe et comme je suis un peu provocateur, je soumets un corpus de 10 textes en vers libre, alors que l'illustre Académie des Jeux Floraux de Guadeloupe était très conservatrice. Mais, contre toute attente, j'obtiens l'hibiscus d'or. Et c'est la révolution parce que jamais on a couronné un poète en vers libre. Les gens écrivent comme Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset, mais personne n'avait osé envoyer un corpus en vers libre. J'ai un hibiscus d'or. 2 années après, un nouvel hibiscus d'or. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je vais peut-être tenter d'autres concours en dehors de la Guadeloupe. Et je fais les Jeux floraux de Perpignan, Genêt d'or, grande médaille. Donc, vous voyez, ça continue. Et je vais faire comme ça quelques concours jusque dans les années 90. Et puis là, je vais me calmer et bon, j'essaie d'aller vite parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter. Disons que à la faveur de la crise sanitaire, au moment du Covid, je me remets à l'écriture et je vais soumettre des textes à d'autres concours, en particulier l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai remporté une quinzaine de prix, parmi lesquels il en est de prestigieux puisque j'ai obtenu le Grand Prix Arthur Rimbaud. J'ai obtenu une distinction aux Jeux floraux de Toulouse. J'ai obtenu le Grand Prix international Charles Le Quintret, la Plume d'or au concours international de Colmar, etc., etc. Alors, à partir de ce moment-là, je me dis, il faudrait peut-être viser des concours internationaux hors frontières. J'utilise Google, je tape concours de poésie internationale et je tombe sur le festival 4 Arts. Alors ce festival m'intéresse parce que je suis également musicien et quelquefois plasticien. Donc la pluridisciplinarité de votre festival m'intéresse. Donc un concours international plus un festival qui s'intéresse à la poésie, à la musique, aux arts plastiques. Et le numéro 4, c'est peut-être le théâtre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le théâtre, le numéro 4? 4 arts. Alors, voilà. Et donc, j'obtiens 2 prix. Un prix d'excellence ex aequo et puis un premier prix, le seul qui a été attribué pour la poésie pour enfants. Voilà. Pour expliquer un petit peu ma passion de la poésie et mon parcours. Avez-vous publié des recueils de Alors, poèmes? en fait, pas beaucoup. J'ai fait des petites plaquettes assez confidentielles, souvent à compte d'auteur, à tirage très limité,
j'ai distribué aux amis. Bon, voilà. Donc, j'ai fait cela, oui. Et puis, j'ai fondé avec un plasticien une petite maison d'édition qui s'appelle l'Atelier de la Dolce. Et là, j'ai effectivement produit quelques ouvrages. Vous avez par exemple celui-ci, qui est ce qu'on appelle un leporello, c'est-à-dire un livre en éventail. Alors, il se trouve que ce poème, qui est assez proche des haïkus, c'est un poème en 12 parties, il a été mis en musique par un compositeur important que j'ai rencontré en Espagne, à la Casa de Velázquez. Mhm. Alors, ce n'est pas le seul poème qui a été mis en musique, j'en ai à peu près une douzaine qui ont été mis en musique. Donc, ça veut dire que c'est édité et c'est comptabilisé par un organisme qui contrôle les droits d'auteur, qui s'appelle la SACEM. Alors, en voici un autre, toujours l'atelier de l'Adolphe, avec une plasticienne. La particularité de ce livre-là, c'est qu'il est manuscrit. Voilà. Alors, autrement, j'ai publié dans des anthologies, bien sûr, à la faveur des concours que j'ai remportés. Automatiquement, il y a... Alors, auparavant, j'avais publié dans une anthologie en Guadeloupe qui regroupait des poètes vivant en Guadeloupe. Voilà ce que j'ai publié en gros, hein, sans rentrer trop dans les détails. Écrivez-vous également de la prose? Alors, je suis traducteur littéraire, comme une de vos collèges. Donc, je traduis la prose des autres, mais je suis prosateur, si vous voulez, à ce moment-là. Et un traducteur est un auteur à part entière. Donc, j'ai fait beaucoup de traductions depuis environ 25 ans. Je suis spécialisé dans le domaine musicologique et musical. Donc là, je rejoins le Festival des 4 arts et je traduis aussi, en dehors des labels discographiques, je traduis aussi pour une maison d'édition qui s'appelle Moleiro. Je vous ai envoyé de la documentation à ce sujet. Et Moleiro édite des clones, des facsimilés extrêmement précis des grands manuscrits enluminés du Moyen-Âge. Et parallèlement, il y a un livre de commentaires qui est confié aux plus grands spécialistes du moment. Ils sont anglais, ils sont américains, ils sont italiens, espagnols, français. Et moi, je traduis les textes qui sont en anglais et en espagnol, je les traduis en français. Et c'est un travail que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. Donc ça fait partie aussi d'une activité d'écriture en prose. Comme je suis historien d'art, j'ai travaillé à l'université de Tours en histoire des arts, eh bien, j'ai aussi fait des catalogues pour des expositions, j'ai écrit des articles sur des sculpteurs, des peintres. C'est aussi une démarche en prose. Je vous dis d'abord un texte remarqué pour le concours Poésie du groupe 4. C'est un poème qui dit la difficulté qu'il y a à partager la beauté, à partager l'émotion. Alors ça s'appelle « Pour connaître le goût du ciel ». Dans le rose silence d'un ciel d'hiver, marchant pieds nus pour ne pas effrayer le jour, la neige, fleur de gaz, effleure et fait pleurer la branche sous son baiser de cendre. J'ai voulu te cueillir ces frisures de vent pour apaiser tes yeux couleur de suie. J'ai voulu te porter un peu de cette écume de silence qui brûle la main comme un amour inavoué, ma bouche. Mais les cheveux du vent se sont égouttés en perles de néant et j'ai bu sur mes doigts la neige évanouie pour connaître le goût du ciel. Le cerf-volant, c'est un poème
dédié à l'enfance. C'est une réflexion à partir d'un cerf-volant qui est sur un mur, inutilisé, et c'est une réflexion sur le temps qui passe, une méditation sur aussi la transmission d'une génération à l'autre. Au mur, un grand oiseau couleur de ciel, un grand oiseau fané, comme la fleur oubliée dans un vase sans eau, clouée sur le mur blanc, comme la chauve-souris sur la porte de chêne. J'ai soulevé l'aile fragile. Elle retombe comme la page d'un livre mal ouvert, livre d'où montent mes souvenirs, feuilles jaunies et froissées par le temps. Il est mort, l'oiseau que je faisais voler par grand vent. Demain, peut-être, viendra la douce main de l'enfant hésitant. Elle caressera l'aile blessée qui se gorgera de soleil et de vie, comme l'aile du papillon qui vient de naître, soit translucide au soleil, elle se tendra et l'oiseau volera haut parmi les nuages blancs. Voilà, donc ce sont des poèmes qui ont été remarqués parmi d'autres lors de la délibération du jury pour le concours 2024. Moi, j'ai été impressionné par le professionnalisme des personnes avec lesquelles j'ai échangé, en particulier vous, hein, si je comprends bien, parce que nous avons pas mal échangé, une belle réactivité toujours très pertinente, et à un moment, je me suis inquiété de savoir si une poésie en français allait pouvoir être comprise par le jury, qui était un jury roumain. Et vous m'avez rassuré. Et effectivement, j'ai compris que mes textes avaient été appréciés dans leur subtilité, dans leur fragilité par le jury, puisque j'ai été distingué parmi d'autres. Donc, si vous voulez, c'est un déroulement pour moi, étape par étape, tout à fait exceptionnel. Je vous félicite par la même occasion. Merci beaucoup. Alors, mes projets, tous ces prix m'encouragent peut-être à éditer d'une manière plus visible, plus professionnelle. J'ai un projet pour un des textes, le texte que j'ai lu tout à l'heure, pour connaître le goût du ciel. J'ai rencontré récemment un plasticien qui est également photographe et il m'a fait des propositions d'illustration, d'accompagnement, si vous voulez. Je n'aime pas beaucoup le mot illustration. Disons, c'est un compagnonnage, comme disait le poète Saint John Perse, un compagnonnage entre le poète et le plasticien. Donc, je projette d'éditer ce texte que j'ai lu tout à l'heure, pour connaître le goût du ciel, avec une traduction en anglais et une traduction en espagnol. Ce sera encore un petit livre en éventail à la japonaise, un leporino. Il y aura une illustration plastique, le poème en anglais, une illustration, le poème en français, au centre, une illustration, le poème en anglais. Et le tout se dépliera comme un éventail. Alors ça, c'est un projet qui devrait aboutir. Et par ailleurs, j'ai envie de produire quelques recueils. J'ai vu qu'il y avait des concours dédiés exclusivement aux recueils de poésie. Donc, je pense que je vais en faire certains. Pourquoi? Parce que le premier prix gagne l'édition de son recueil. C'est le prix, quoi. Il n'y a pas de prix en argent, mais celui qui est remarqué a la possibilité d'éditer son recueil sans avoir de frais à engager. Voilà. Alors, c'est une piste, mais si vous voulez, moi, mon problème, c'est que j'ai écrit souvent, longtemps, sous influence. C'est-à-dire que aux Antilles, j'ai rencontré la poésie de Aimé Césaire, j'ai rencontré la poésie de Saint John Perse, et j'ai eu tendance à écrire un peu à la manière de. Donc, à cette période,
j'ai beaucoup écrit de versets, ce qu'on appelle des versets, une poésie assez éloquente, comme Claudel, Ségalène, comme Édouard Glissant, autre poète antillais. Et j'ai aussi beaucoup écrit à la manière de Prévert, en particulier quand j'écrivais pour les enfants. Autrement, les poètes qui m'ont influencé, c'est Paul Éluard, Pierre Reverdy, essentiellement, qui encore, Jules Supervielle aussi. Donc j'ai eu tendance au départ à écrire un peu à la manière de. Et puis petit à petit, je crois avoir trouvé mon style. Alors ça, c'est une chose intéressante parce que les artistes, que ce soit des plasticiens ou des musiciens, qu'est-ce qu'ils font au départ? Ils imitent les maîtres. Picasso imite les maîtres. Vous voyez, un musicien imite ceux qui l'ont précédé. Et petit à petit, ils trouvent leur style. Et j'ai l'impression que j'en suis arrivé à un point où j'ai trouvé mon style. J'ai plein de projets. J'ai un certain âge, hein, j'ai 74 ans, mais j'ai toujours des projets en tête dans tous les domaines. Et ça me permet de rester jeune dans ma tête. Oui, très intéressant. Que pensez-vous que le festival pourrait faire pour soutenir davantage les écrivains? Alors, déjà, c'est un jeune festival qui a 5 ans, je crois, et qui me paraît déjà avoir atteint une certaine maturité. Alors, que faire pour les artistes? Je crois qu'ils ont la possibilité, si j'ai bien compris, de faire des masterclass. Ils ont la possibilité d'être édités dans une revue roumaine, une possibilité d'avoir une œuvre promue sur Facebook. Donc ça, c'est déjà intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Peut-être prévoir une anthologie systématique chaque année où figureraient les poèmes qui ont obtenu des prix en anglais, en roumain, en français, avec éventuellement des traductions, mais là, c'est un travail considérable parce que les autres concours proposent des florilèges dans lesquels les poètes primés sont édités. Je rêve de rencontres internationales en Roumanie. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu y aller, mais je me dis que s'il y avait des rencontres entre poètes, musiciens, plasticiens, hommes et femmes de théâtre, ça serait intéressant peut-être de faire un grand événement, mais j'ai l'impression que vous faites déjà cela. Il y a une activité particulièrement foisonnante, puisque j'ai pu voir sur Internet, notamment beaucoup de musique et des expositions également de peintres. Oui, merci beaucoup. Oui. Je vous lis 2 poèmes en relation avec la pluridisciplinarité de votre festival. Je lis d'abord un sonnet qui évoque un luthier dans son atelier. Ça s'appelle Clair-Obscur. Dans son humble atelier, que l'on nommerait bouge, tant l'endroit est réduit, insalubre et crasseux, travaille le luthier aux gestes paresseux. Tout est calme ce soir. Il fait nuit. Rien ne bouge. Il présente à la lampe un morceau de bois rouge qu'il caresse en silence avec ses doigts noueux. Ses pas sont hésitants. Il chancelle. Il est vieux. Mais sa main est experte à manier la gouge. Un violon va naître, au son si raffiné qu'il ferait oublier le bois dont il est né, le tendre épicéa et l'érable dimanche. Mais, en dépit de l'art, du vernis satiné, il gardera l'odeur de l'arbre assassiné et la couleur du fruit qui fait pleurer la branche. Alors c'est un poème qui est dédié à un grand sculpteur que j'ai la chance de connaître. Il s'appelle Hans Jørgensen, il est d'origine danoise et il sculpte des bois qu'il va chercher dans les forêts et il les transforme, il leur donne une autre vie. C'est une œuvre très forte. Il frappe à la porte des arbres morts. Il frappe à la porte des arbres morts qui sont couchés là. Il leur demande à chacun, l'un après l'autre, s'il peut les emporter. Et les arbres peuvent lui répondre, même morts. La plupart ont été foudroyés. Ils ont été visités par le feu du ciel.
Ils ont beaucoup de choses à dire et leurs cicatrices sont comme des lèvres entr'ouvertes. Il suffit de se pencher et de prêter l'oreille. L'homme frappe à leur tronc avec son index replié, comme on frappe à la porte d'une maison. Il faut que les troncs couchés résonnent pour être choisis avec leur permission, qu'ils résonnent comme un tambour qu'on sollicite. S'ils ne résonnent pas, l'homme les laissera là. Ils pourriront sur le sol, dans la forêt où ils sont tombés, sans avoir été entendus par personne. Et pourtant, je sais qu'un arbre crie quand il tombe. Je sais qu'il hurle même. Les animaux de la forêt, eux, le savent aussi. Un oiseau me l'a dit l'autre jour, en s'envolant. En s'envolant, il m'a fait peur. Il était noir. Les troncs blessés qui résonnent seront transportés les uns après les autres et ramenés chez l'homme solitaire, puis écorcés, comme déshabillés pour mettre à nu cette nudité qui l'invitera à prendre le ciseau. Déshabillés, comme on déshabille l'être aimé pour lui faire l'amour, après lui avoir chuchoté des choses à l'oreille. Et il commencera à sculpter le tronc offert, guidé par je ne sais quoi, je ne sais qui, sans trop savoir lui-même où il va. Après, il lui faudra ramener sa sculpture dans la forêt. Et forcément, il se passera quelque chose alors, mais je ne sais pas quoi. Personne ne sait quoi, à vrai dire, mais forcément quelque chose. Peut-être que, dans un grand cri à faire peur au ciel, aussi violent et soudain qu'un éclair, tous les arbres couchés se remettront debout. Donc, petit clin d'œil à votre festival pluridisciplinaire. Là, c'était un poème qui va vers la sculpture, comme le précédent allait vers la musique. Une réflexion finale? Ma réflexion, c'était, essayons de marier les arts, mais vous le faites très bien. Alors, sachez que dans ma région, en Touraine, la région des châteaux de la Loire, dans ma région, il y a un concours qui est plus que centenaire, qui s'appelle l'École de la Loire, le concours littéraire de l'École de la Loire. Et l'École de la Loire est pluridisciplinaire aussi. Mais on se limite à 2 arts, la poésie et les arts plastiques. Et moi, ça m'intéresse parce que dans mon parcours d'enseignant, j'ai toujours essayé d'établir des ponts entre les arts. Et à l'université, à Tours, dans les années 90, j'ai créé un cours novateur, un cours de littérature, mais j'acceptais des musicologues, des plasticiens, des philosophes, des historiens de l'art. Nous faisions tomber les cloisons, vous voyez. C'était une démarche un peu utopique, mais qui fonctionne parce que tous les arts se répondent. Voilà, bravo encore pour votre démarche qui essaie de marier, de réunir les arts. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. À bientôt. À bientôt et merci encore. Au revoir. Au revoir.